Comment vous expliquez le sous-traitement médiatique de ce genre d'actes? On a vu récemment les chiffres être donnés, beaucoup commentés, c'est les 1500 actes antisémites, 500 antichrétiens et 160 anti-musulmans. Et pourtant, Emmanuel Macron parle des actes anti-musulmans. On parle évidemment d'antisémitisme, et c'est normal, mais on parle très peu des actes antichrétiens. Oui, mais sans doute parce que la classe politique est obnubilée par ce qui se passe dans les banlieues, obnubilée par l'islamisme, obnubilée évidemment par les attentats, et que les chrétiens, eux, ne massacrent personne. Ils se contentent de dormir, le prêtre vient de l'annoncer, comme à Gethsémani, sous les oliviers, pour garder une église qui a été saccagée. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans le contexte où nous sommes, c'est l'âme de la France qui est blessée à travers cette profanation, parce que la France est un vieux pays chrétien, et que à l'heure où il y a tant d'actes antisémites et d'actes antichrétiens, eh bien, il y a les frères aînés et les frères puinés. Les frères aînés qui sont frappés, les juifs, qui sont à la racine de notre civilisation, et les frères puinés qui sont frappés à leur tour, les chrétiens, qui en sont les artisans et les façonniers. Il ne faut jamais oublier la phrase de Paul Valéry sur l'Occident, sur l'Europe, sur la France. J'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée, soumise à la discipline des Grecs. Jérusalem, ô Jérusalem, Saint-Louis, Jérusalem, Athènes, Rome, et évidemment la France, fille aînée de l'Église. Et que la France soit frappée de cette manière, ça ne peut que provoquer, du moins je l'espère, chez nos dirigeants et chez les Français, un réflexe pour la survie, parce que la France est en train de perdre son âme. Nos hommes politiques sont comme les yaourts des grandes surfaces, le fond près du couvercle, crémeux à cœur. Ce sont des consuméristes politiques. Et la politique, aujourd'hui, doit retrouver sa grandeur charnelle, spirituelle. Si on ne parle pas de la grandeur spirituelle de la France, on ne fait pas de la politique. On s'occupe que de la voiture électrique.